dans un présent qui permet de continuer justement à faire du froid avec des équipements existants. Les nouvelles installations bénéficieront de solutions aux impacts environnementaux encore plus faibles. Pour en parler, ils sont déjà debout eux aussi. Vous allez accueillir Jean de Bernardi, European Technical Manager chez Honeywell, Philippe Jonard, responsable qualité environnement chez Tournus Équipements, et Rémi Cartaillac, directeur des ventes France chez Tran. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Tout va bien ? Bonsoir. Oui. Vu de là-bas, ça va ? Ça va. Ça se passe bien, ils sont bons, hein ? Ils sont très bons. Ah, ça vous met la pression. On commence avec vous, Jean. Honeywell est producteur de molécules, formule des fluides frigorigènes à faible impact environnemental, molécules proposées sur le marché au travers de ClimaLife pour aider à répondre justement aux exigences de la F-Gas, pour faire face aux nouveaux et prochaines étapes de la réduction progressive dont on a parlé, de la consommation des HFC. Quelles sont, de votre côté, les nouvelles solutions à très faible GWP que vous avez développées justement ? Donc je suis désolé pour ma voix. On vous entend très bien. Si vous avez le micro très près comme ça, on vous entendra très bien. Donc Honeywell, oui, a développé effectivement depuis un certain nombre d'années la technologie HFO, qui est la dernière génération des fluides frigorigènes à ce jour. Et pour ça, donc, il y a 3 molécules principales que nous avons considérées parmi des dizaines de milliers de molécules possibles. Et donc il en reste 3 dans notre sélection pour obtenir le meilleur compromis entre l'impact environnemental, l'efficacité énergétique, le coût final, même si souvent les gens se plaignent que c'est trop cher, mais malgré tout, on a sélectionné les plus bas, les solutions les plus réalistes possibles, et puis le minimum de risque pour les exploitants et les installateurs. Voilà, il y a 4 critères qui ont été sélectionnés. Et donc, si on trie tout ça, on se retrouve avec 3 molécules très très efficaces, qui sont R1234YF, qui a été celui adopté par l'automobile. Si vous avez acheté une voiture récemment, vous avez vraisemblablement ce fluide. Toujours des noms très simples. Ouais, je sais bien. Moi, j'avais une R12, mais c'était dans le temps. Là, Et donc, celui-là, aujourd'hui, est en place dans 65 millions de voitures sur les routes. D'accord ? Donc, c'est pour vous donner l'impact. Le deuxième, c'est le R1233ZD. Vous allez l'aimer, celui-là aussi. Ouais, j'aime bien. Facile à retenir, surtout. Qui est celui qui est utilisé, qui a été choisi pour les grosses puissances de climatisation, les gros refroidisseurs d'eau, avec des compresseurs centrifuges. Et le R1234ZE, le dernier, après je m'arrête, qui lui est celui choisi par ce qu'on appelle les chillers et les pompes à chaleur. Ouais. On va en parler un peu. Donc on a 3 molécules majeures pour nous dans le futur. Et à partir de ces molécules-là, on peut faire des mélanges aussi pour aller vers des fluides à plus forte pression. Et là, on en a un très clairement identifié, qui est le R455A, qui lui est notre réponse au propane en fait, mais avec un niveau de risque quasiment négligeable. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles sont les solutions à long terme et les avantages surtout que ça va représenter, et quelles sont peut-être les nouvelles opportunités, parce que là, vous nous parlez de choses qui arrivent. Exactement. Donc au niveau des avantages, les choses sont claires, c'est l'aspect environnemental initialement, puisqu'on a des GWP qui sont égaux à 1, comme le CO2 soit inférieur à 1. Mais le vrai, la réalité de tout ça, c'est l'efficacité énergétique, puisqu'on est là, on en parle, puisque ces fluides de nouvelle génération sont d'une efficacité rarement égalée, et ouvrent d'autres portes qu'aucun autre fluide ne peut ouvrir. Ce sont de nouvelles applications où on ne pouvait pas y aller, où on ne pouvait pas aller avant avec la thermodynamique, comme la chaleur à haute température, par exemple, ou produire de l'eau chaude au-delà de 80 degrés. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, ces molécules permettent de faire très facilement. Donc ça va ouvrir de nouvelles portes, et ces marchés auxquels on va pouvoir accéder sont des marchés où l'impact sur la société, en fait, sur l'environnement est très très fort. Donc le gain va être très très fort également. Encore un dernier petit effort, une dernière question. Plus précisément, le R455A que j'ai noté,
Vous pouvez nous en dire un peu plus? J'ai le sentiment que c'est celui-ci qui va... Non, c'est un des 4 gros pour nous, hein. Ouais. Celui-là, c'est donc, je prends un exemple, hein, dans la réfrigération commerciale en général, 40% du marché, ce sont des groupes de condensation. Et aujourd'hui, ces groupes de condensation doivent aller vers des solutions à base GWP. Et c'est ou propane ou CO2, ou potentiellement cette solution-là, nous, par rapport à du propane, par exemple, on donne le même rendement très sensiblement, voire en positif, on peut passer même au-dessus. On donne 15% de capacité en plus, qui donne un impact sur le coût très significatif. Mais au niveau du risque, qui est le point principal du propane, là, on a de l'inflammabilité qui est quasiment négligeable. C'est-à-dire qu'on a des plages d'inflammabilité qui sont de l'ordre de 1%, et des fluides qui sont auto-extinguibles. C'est-à-dire que si on crée une flamme, la flamme elle-même va s'éteindre. Donc on en arrive à une solution quasiment sans risque. Voilà. Ça, c'est formidable. Alors vous êtes très en amont. Monsieur est déjà beaucoup plus en aval, j'allais dire. Jacques Jonard, fabricant d'équipements de restauration hors domicile. Comment vous avez justement appréhendé la mise en place de la réglementation, d'abord, F-Gas? Nous, on était dans une situation où on était un petit peu coincé, puisque on avait donc trois inconnus à résoudre dans une équation. Le premier, c'était évidemment la performance. Il fallait que ça fonctionne, que ça fasse du froid. Le deuxième, c'était l'environnement. Il fallait trouver une solution à moins de 150 GWP. Et le troisième paramètre, tout aussi important, c'était la sécurité. Donc jusqu'en 2017, on utilisait donc massivement le R404. On fabrique des vitrines réfrigérées en groupe logé, et on montait avec des niveaux de charge d'environ 500 grammes, 1 kg et jusqu'à 2 kg de R404. Donc la solution écologique et performante qui était proposée, le R290, la porte était fermée parce que au niveau de la sécurité, les normes sont très contraignantes et empêchent à ce jour qu'on mette des charges supérieures à 150 grammes. Donc c'était pas du tout envisageable. Donc le R404, c'est effectivement terminé parce que pour son impact environnemental épouvantable, et puis la réglementation. Donc il fallait trouver une solution qui arrive à résoudre ces 3 paramètres de l'équation. Et le R455 nous est apparu comme une évidence, parce qu'il a été conçu, imaginé dans l'idée de se substituer au R404. Et effectivement, dans notre application, il s'est avéré très performant. Parce que quand on l'a essayé, tout de suite, on a retrouvé des niveaux de performance équivalents. À charge équivalente, on a le même niveau de réfrigération, donc la performance tout à fait atteinte. Au niveau de l'environnement, avec 146 en GWP, il nous permettait de prendre 4 ans d'avance sur la profession. On a commencé donc les essais en 2015, on est passé au stade industriel en début d'année, en 2018. Donc là, on a 3 ans d'avance, et on n'a pas voulu passer par les gaz de transition qui sont polluants quand même et qui sont d'une performance assez médiocre. On n'a pas voulu perdre du temps et vraiment tout de suite proposer une solution à nos clients. Développement avec Honeywell et Climalife. Oui. Il y a eu beaucoup d'étapes, du coup. Ça s'est fait en 2015 assez rapidement. C'est long, il y a eu beaucoup d'anticipation. On a travaillé avec Climalife et Honeywell dès 2015. Ça a commencé par des essais, tout simplement. On prend une bouteille, on la teste sur notre installation et on s'assure que ça fonctionne. Évidemment, des itérations, de l'assistance technique, parce que évidemment, il a fallu faire des réglages. Ça, c'est pas fait tout seul. Travailler aussi beaucoup avec les constructeurs de machines pour savoir quels sont les paramètres pour garantir la fiabilité. Donc un travail de longue haleine. Sauf que l'histoire est belle, parce que j'ai noté que Tournus Équipement a commercialisé près de 800 équipements, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis le début de l'année. Oui. Et c'était pas gagné au début, puisque vous venez de tout l'expliquer. Vous avez commencé presque dans votre coin tranquillement. Et aujourd'hui, finalement, vous avez dit on a beaucoup d'avance, vous vous êtes démarqué sur le marché, et ça marche. Quelle est la réaction du coup de vos clients? Peut-être qu'au début, ils devaient se dire oh là, il me propose un truc, personne ne me l'a jamais proposé, c'est pas bon signe. Honnêtement, ça s'est assez bien placé au niveau des clients. On anticipait des levées de boucliers, des méfiances, ce qui est naturel. Mais voilà, quand on a proposé les arguments, la performance énergétique, le côté écologique, le côté
comme il est dans un fluide qui a un faible GWP, au niveau de la maintenance, les prix ne vont pas s'envoler dans le temps. Donc, beaucoup d'interrogations, bien sûr, de l'assistance, de l'aide, mais pas vraiment d'obstacles majeurs dans la commercialisation, franchement. Alors à vos côtés, Rémi Cartaillac de Tran, Oui, qui est bonsoir. leader des systèmes froid et chaud. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quelles sont les solutions énergétiques que vous avez mis en place? Oui. Donc c'est vrai que chez Tran aujourd'hui, on a développé toute une gamme de machines qui s'appuie bien sûr sur les nouveaux réfrigérants à faible GWP. On a été un des premiers sur le marché à pouvoir mettre en commercialisation de façon standardisée des produits opérant avec du 1234ZE ou du 1233ZD. Vous êtes pas mal aussi, vous, hein? On est pas mal aussi. Mhm. Juste pour illustrer les bénéfices d'un réfrigérant tel que le 1233ZD, nous avons eu l'opportunité de remplacer des unités au R22 sur un site qui bénéficie d'une belle notoriété, qui est le site d'Eurotunnel, où nous avons installé fin 2016 2 fois 2 unités de 10 MW chacune, donc au total 40 MW de froid. De part et d'autre du tunnel, dans le but de maintenir une température de 25 degrés au sein du tunnel et de contrarier le réchauffement lié au passage des caténaires régulièrement. Donc le client nous a fait confiance pour cette installation qui est une très belle vitrine aujourd'hui. Après 1 an d'exploitation, on constate que les bénéfices au niveau du gain énergétique s'évaluent aujourd'hui à plus de 35%. Donc la facture d'électricité a été diminuée de 500 000 € sur l'exploitation de 1 année. Est-ce qu'on peut dire que face aux différentes technologies existantes, c'est le prix surtout qui fait la différence, qui est le principal avantage des molécules HFO? Oui, donc le principal avantage des molécules HFO aujourd'hui, c'est sûr que c'est l'empreinte carbone au niveau des machines qui fait que voilà, ça va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut aussi avoir des applications nouvelles liées à du chauffage haute température, puisque les plages de fonctionnement d'un fluide tel que le 1234ZE permettent à des niveaux de compression identiques à ceux que l'on avait avant avec par exemple du R134A, d'obtenir des températures de départ d'eau chaude beaucoup plus importantes. Et nous avons eu l'occasion là aussi de monter des dossiers avec par exemple de la récupération sur des tours de refroidissement pour des industriels qui derrière permet de valoriser de l'eau chaude que l'on produit de façon thermodynamique. Donc c'est vraiment des chaudières thermodynamiques aujourd'hui qu'on est en train de commercialiser de façon très standardisée. Donc pour nous, ça représente un formidable potentiel de développement parce que c'est un marché qu'on ne touchait absolument pas. Donc grâce à la technologie et à ce nouveau réfrigérant, on a devant nous, je pense aussi, je ne suis pas du tout inquiet pour reprendre certains propos, je pense un bel avenir. Voilà. Bon, en tout cas, on est parti dans quelque chose de très technique, très technologique, des molécules, et on arrive sur du concret, CQFD, j'allais dire, et c'était ce qu'on souhaitait avec ce tableau-ci. On peut vous accueillir, on peut vous applaudir. On vous a accueilli, mais merci beaucoup pour vos propos très clairs, en tout cas.